Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très, 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 très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de ma chaîne qui s'appelle hashtag VT. Donc, en fait, VT, ce sont des vidéos où je parle de ce que j'ai pu vivre euh, ces dernières années où j'étais absente et vraiment montrer comment j'ai fait pour sortir des situations qui étaient assez difficiles pour moi à vivre. Et donc, je vais faire plusieurs petites parties où je vais développer des thèmes, etc., pour que vraiment quelqu'un puisse s'identifier à moi et utiliser mon témoignage comme une référence dans l'objectif de croire que si moi, il y a des choses qui ont réussi à changer dans ma vie, c'est possible aussi pour la personne qui est en train de suivre la vidéo actuellement. Donc, avant de commencer, je t'invite vraiment à liker, à t'abonner à la chaîne. Et sans plus tarder, on commence. Dans mon enfance, en fait, j'étais beaucoup harcelée. Énormément harcelée. Énormément harcelée de partout. Dans ma classe, dans la cour, quand je sortais de l'école, sur mon téléphone. Voilà. On va dire que c'était du cyberharcèlement parce que les réseaux à l'époque, c'était pas ça. Mais c'était assez compliqué. Parce que moi, on m'a harcelé, on m'a beaucoup critiqué par rapport à mon physique. Parce que dès l'âge de 9-10 ans, j'avais déjà un corps assez mature. Donc, je sais pas si c'était par jalousie ou par quoi qu'est-ce, mais on se moquait énormément de mon physique. À un point où je me disais non. J'en parle à ma mère et je disais maman, non. Moi, à mes 18 ans, je vais faire une chirurgie. J'ai dit, c'est pas possible. On critiquait beaucoup mon front, par exemple, en disant voilà, ton front, c'est une piste d'atterrissage parce qu'il est gros, nanani, nananer. Donc, moi, je m'étais dit, ok, je vais faire une chirurgie sur mon front. Ma mère me dit, mais c'est pas possible. Le front, c'est un os. C'est un crâne, enfin. Non. Et moi, j'étais là, mais comment je vais faire? On a critiqué mes fesses, mais laissez tomber. On m'a dit que j'étais enceinte des fesses. Et en plus, moi, à l'époque, j'étais très susceptible. Quoi? Susceptibilité? C'était même écrit sur mon front, carrément. Et donc, en fait, j'ai dit à ma mère aussi, de faire une chirurgie des fesses, etc. Moi, j'étais parti pour qu'à mes 18 ans, je refasse toute chirurgie. Je me disais, le prix, je m'en fiche du prix, j'ai pas d'argent. Donc, je peux pas calculer, j'aurais combien d'argent à mes 18 ans. Mais en tout cas, l'objectif, c'était vraiment de refaire mon corps parce que c'était plus possible. Je me prenais trop de moqueries, je n'en pouvais plus. Euh, Jusqu'à un jour où j'ai rencontré quelqu'un, euh, un jeune homme que j'ai vraiment vu comme mon frère. Et au-delà d'un frère, je l'ai vraiment vu comme un ange gardien. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Like Joséphine, vraiment like Joséphine en vrai. Et en fait, il m'a vraiment aidé à comprendre euh, comment est-ce que Dieu me voyait. Parce que entre la phase où j'étais harcelée et la phase où lui, je l'ai rencontré, euh, il y a un moment, je n'étais vraiment pas bien du tout. J'avais vécu un gourmand. T'es en train de te dire, ah les garçons. Non, non, c'était un gourmand amical et c'était une fille. Laisse ça. Laisse ça, maman, laisse ça. Donc, ouais, donc j'avais vécu un gourmand amical. Et en fait, ce gourmand amical m'a fait voir que j'ai mis quelqu'un à un rang très élevé dans ma vie alors que non, je n'avais pas forcément besoin, il ne fallait vraiment pas. Et je regrette toute la nourriture que je lui ai donnée. Voilà, je regrette de t'avoir donné. Non, je regrette. Je pense que justement, Dieu a répondu à ma pseudo-prière en m'envoyant justement cet ange gardien-là. On va l'appeler ange gardien, hein, ok? Cet ange gardien-là. Et il m'a vraiment appris à me considérer et à me voir comme Dieu me voit. Tu vois? Vraiment à, à m'aimer, déjà à m'aimer, à avoir un amour propre pour moi-même, à accepter mon physique, à accepter que oui, c'est possible que je sois belle, que je sois intelligente, etc. etc. J'ai vraiment appris que il y a quelqu'un qui ne me voit pas comme tous ces gens m'ont vu. Et j'étais choquée de voir que quelqu'un pouvait m'aimer alors qu'on ne se connaît pas. En fait, lui il me connaît, mais moi je le connais pas. Et je me dis, mais comment toi tu peux aimer quelqu'un que tu connais pas? Enfin, comment toi tu peux aimer quelqu'un que tu connais, mais que cette personne-là en mode, elle te connaît pas? Et ça me surprenait. Donc j'ai voulu en apprendre plus.
Et j'ai vu qu'en fait, il y a quelqu'un qui ne me voit pas comme ces gens-là. Il y a un jour dans mon enfance, on m'a dit, lorsque j'avais 7 ans, on m'a dit, mais toi, t'es né pour le diable. Et moi, j'ai grandi avec cette pensée-là, en croyant que j'étais né pour le diable. Et donc, tout ce que je faisais, je me disais, bah, c'est pas grave. De toute façon, je suis né pour le diable. Donc, en vrai, c'est pas grave. Du coup, je me voyais vraiment pas du tout comme Dieu me voyait. Et j'ai appris à me voir comme Dieu me voit. Et on m'a donné des tips pour apprendre ça. Par exemple, on m'a dit, tu fais une liste de toutes les qualités que tu aimerais avoir et toutes les qualités que tu as. Et chaque jour, quand tu vois cette liste, tu la lis à haute voix pour déclarer, ce qu'on appelle une déclaration. Donc voilà, j'ai ma liste. Ma liste, elle est encore là, alors que ça fait 2 ans. Hein. Ma liste, elle est encore là. Je suis belle, je suis intelligente, je suis souriante, je suis joyeuse, je suis mature, je suis ambitieuse, je sais maîtriser mes émotions, j'ai un bon cœur. Et tous les jours, quand je vois cette liste, la lis à haute voix, de sorte à ce que mon esprit et mon âme puissent pas manger, mais absorber cette parole-là que je dis tous les jours et que ma mentalité se transforme en ce que je dis de moi. Vous voyez? Par exemple, quand je dis je suis mature, bah, que ma mentalité devienne vraiment mature. Et au fur et à mesure, je vous promets que je suis devenue mature. C'est-à-dire même les gens de mon entourage ont vu que non, j'avais pris en maturité, que j'avais pris en confiance en moi, etc. etc. J'ai fait aussi l'exercice du miroir. Mais en fait, tu te poses devant le miroir, tu te mets nu et tu acceptes tout ton physique. Parce que moi, je ne m'acceptais pas. Je le dis avec assurance. J'accepte mes épaules, j'accepte mes bras, j'accepte mon ventre, j'accepte ceci, j'accepte cela. Et au fur et à mesure de le dire, et j'ai commencé à m'accepter, en fait, j'ai pris un coup d'assurance. Et j'ai même conseillé ça à une amie qui n'avait pas du tout confiance ni d'assurance en elle. Et je vous promets, elle l'a fait une fois et ça l'a littéralement changé. Et même la manière dont elle me racontait le fait, tu sentais que non, vraiment, la personne, elle a pris d'un coup. Je vous promets, genre, je sais pas m'expliquer, mais ça marche. Et c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Après, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à soigner mon apparence, ma manière de me maquiller, ma manière de me vestir, etc. Surtout comme ça, par rapport aux morphologies, tu peux pas t'habiller, pour ne pas dire n'importe comment, mais voilà, tout ne peut pas te correspondre à cause de la morphologie, parce qu'il y a des habits qui s'adaptent mieux à certaines morphologies que d'autres. Et beaucoup s'exposer aux livres saints, parce qu'en fait, les livres saints décrivent pas la personne que vous serez, mais la personne qui somnole en vous. En fait, vous pensez que vous avez une certaine apparence à cause de ce que le monde, à cause de ce que les gens ont dit sur vous, mais en vrai de vrai, votre vraie nature, elle réside au-dedans de vous. Et c'est à vous, justement, par ces tips-là, de faire sortir ce potentiel, faire sortir justement le vrai vous. Si aujourd'hui, vous avez par exemple un manque de confiance en vous, un manque d'assurance, etc., et que vous faites la liste et vous faites tout ce travail-là, je vous promets, vous allez voir des résultats. Vous allez voir des résultats. Aussi, je pense qu'on a vraiment peur du jugement des autres. Comment est-ce que les autres ils nous voient? Mais en vrai, on s'en tape à un point, mais c'est violent. Non, en vrai, on s'en fiche. On s'en fiche parce que beaucoup, même moi j'étais comme ça. Je me maquillais, je m'habillais vraiment pour plaire aux autres. En fait, non. La personne à qui je dois plaire, c'est la personne qui m'a créé. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment un retour. Voilà, retour. J'ai vraiment fait en sorte d'être productive et de vous sortir pas mal de vidéos. De toute façon, j'ai pas mal de vidéos en tête là à faire. Là, je suis calme parce que je suis fatigué. Et quand je vais revenir... attention, hein. Donc, en tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, comme je dis d'habitude, si vous sentez le besoin. Parce que des fois, tu sens que tu n'as pas besoin, mais quelqu'un peut en avoir besoin. Donc, voilà. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne après-midi, très bonne matinée là où vous êtes. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Vico.